Un hôtel dans le 11e arrondissement de Paris. Il est 10 h, Lisa prend son service. Elle travaille ici comme femme de ménage. D'une place d'été d'oreiller. Tous les jours, Lisa nettoie une vingtaine de chambres, des chambres où vivent des familles à l'année. Ce sont toutes des personnes sans domicile fixe, principalement des femmes avec de jeunes enfants, que les services sociaux placent ici pour leur éviter la rue. Tiens, fais bisous, tata. Bonjour. Ça, c'est sale. Bonjour Yacine, ça va? J'ai plein de petits copains ici, petites copines. Vous connaissez tout le monde? Ils m'adorent. Je leur donne des bonbons, des trucs, ils viennent me faire des bisous. Ça me fait plaisir. Et comment ça se fait que vous connaissez ici tout le monde comme ça? Bah parce que je suis tout le temps là. Si Lisa est tout le temps dans l'hôtel, c'est parce qu'elle ne fait pas qu'y travailler, elle y habite aussi. Avec son SMIC de 1 090 € net par mois, elle n'a pas les moyens de louer un appartement pour elle et ses 2 enfants. Alors, bien qu'elle soit salariée, Lisa est elle aussi logée à l'hôtel par les services sociaux. Voici sa petite chambre de 15 mètres carrés. Entrez. Voilà, ma jolie demeure. Ici, c'est le salon. Là, c'est la chambre à coucher. Là, c'est la buanderie. Là, c'est la salle de bain. Et là, c'est la cuisine. Pour se suicider. Lisa plaisante, mais elle n'a pas de cuisine. Simplement un frigo et un petit four micro-ondes. Il est interdit d'utiliser des plaques chauffantes dans l'hôtel. Pas de salle de bain non plus. Pour prendre sa douche, il faut aller sur le palier, à l'étage du dessous. Ah, c'est une des douches. Donc c'est commun quoi. Ouais. Ça c'est difficile? Bien sûr. Bien sûr que c'est dur. On n'est pas libre, on ne peut pas sortir nu devant tous les voisins. On ne sait pas qui on rencontre dans les escaliers. Il y a des hommes, il y a des enfants. Bien qu'elle ait travaillé toute sa vie, aujourd'hui à 51 ans, Lisa n'a plus les moyens de se loger. Une situation qu'elle n'aurait jamais pensé connaître un jour. La descente aux enfers de Lisa a commencé ici, dans cet immeuble. Elle y a vécu 13 ans avec ses 2 fils. Non, ils ont dû changer le code. On est où alors ici Lisa? Bah, c'est là où j'habitais. Premier étage, là, vous voyez les 2 fenêtres. Les 2 enfants étaient dans la petite chambre, là, avec leur bureau, leur ordinateur, leur lit. Et moi, je dormais dans la salle à manger. Le loyer était de 800 €. Avec les aides, Lisa n'en payait que 400. Mais à l'époque, l'appartement était très délabré. Et comme Lisa insistait régulièrement auprès du propriétaire pour qu'il fasse des travaux, celui-ci a trouvé un moyen de la mettre à la porte. Il a prétendu qu'elle ne payait pas son loyer et il a fait intervenir la police. Vous dormez à 6 h du matin, la police se pointe, il casse la porte, alors que vous n'entendez pas à ça, c'était très difficile. Impressionnant devant les enfants et tout, qui se réveillent dans la panique et tout, ils ne savent pas quoi prendre et quoi laisser. Expulsée, Lisa n'a pas réussi à retrouver un appartement dans le quartier. Elle ne gagne que le SMIC et en 10 ans, les loyers à Paris ont augmenté de 30 %. Pendant plusieurs mois, Lisa et ses enfants ont erré de droite à gauche, squattant chez des amis. Au bout de 5 mois d'angoisse, son assistante sociale lui a enfin trouvé une solution, une chambre d'hôtel pour elle et le plus jeune de ses 2 fils qui a 17 ans. Le plus grand, qui en a 24, est logé par des amis. Bon. Cela fait 10 mois que ça dure. 15 mètres carrés pour 1 400 €. Lisa n'en paye que 200, le reste est à la charge du département. Bon, je déménage ici. Je vais regarder là. Depuis qu'elle vit ici, Lisa n'a jamais pu vider ses valises. Elle n'a tout simplement pas la place pour ranger ses affaires. Notre vie est éparpillée dans les valises, dans les cartons, dans les sacs de plastique, dans les... Du coup, quand elle cherche quelque chose, ça tourne vite à la catastrophe. Les chaussures, les bottes, les sacs, les serviettes, les vêtements, les papiers. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous pouvez vous organiser là-dedans?
On ne peut pas s'organiser. C'est le mélange. Notre vie n'a aucun sens. Un carnet de santé avec des papiers, des fils et des jeux et des conneries. Attendez. Grave, 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 grave. Allez, tant qu'à faire, tant pis. Allez, hop, un autre accident. Le plus jeune garçon de Lisa, celui qui vit avec elle, nous ne le verrons pas. À 17 ans, il vit très mal la situation de sa famille. Pourquoi vous croyez qu'il n'a pas voulu parler à la caméra? Parce qu'il a honte aussi. C'est normal, je le comprends. Il ne va pas s'afficher devant tous ses copains et les gens qu'il connaît au centre de sport et au lycée, et les copains d'enfance. Voilà, il n'a pas de logement, c'est qu'il est pauvre, quoi. Non seulement il faut être riche, mais il faut être costaud aussi, hein. Ces conditions de vie précaires ont bouleversé la vie de la famille. Et aujourd'hui, Lisa a même du mal à jouer son rôle de mère. Il ne veut plus que j'exerce mon autorité parce qu'on est à l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans une chambre d'hôtel? Je le comprends. Je le comprends. Alors, tout dégringole. L'éducation, de ce que vous avez bâti pendant toute votre vie. Moi, j'étais contente d'avoir des enfants. Et après, j'en fais des malheureux. Je prends beaucoup sur moi aussi. C'est très délicat à comprendre. On est détruit à l'intérieur, on est détruit. Moi, je suis détruite. Voilà, c'est le fameux cartable que j'étais en train de chercher. La solution pour Lisa serait d'obtenir un logement social. D'ailleurs, elle y a droit. Mais cela fait 17 ans qu'elle attend qu'on lui attribue un HLM. Demande de logement, demande de logement. Depuis toutes ces années, bien qu'elle remplisse toutes les conditions, Lisa n'a obtenu aucune réponse concrète. J'ai un petit brouillon de la lettre que j'ai envoyée au maire du 20e. Et je vous prie, madame le maire, de me donner rendez-vous d'urgence. Il en va de la survie d'un enfant mineur et de moi-même. Je compte sur votre clémence de m'aider dans ce combat interminable. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Rien. C'est le calvaire. On attend après le vide. Après rien du tout, puisqu'on n'a aucune réponse. Alors, les timides, ils vont rester comme moi dans les oubliettes. Et les gens qui vont les embêter tous les jours, peut-être qu'ils auront quelque chose, j'en sais rien. Moi, ça me saoule tout ça. Parce que moi, c'est pas 1 an ou 2 ans ou 3 ans, c'est 17 ans. Alors, je tourne en rond, quoi. Ça m'énerve. Je vais pas faire ça toute ma vie. Lisa n'est pas un cas unique. À Paris, 18 000 personnes sont hébergées temporairement dans des hôtels. Les 3/4 sont des familles. 650 hôtels meublés logent ces familles sur une longue durée, mais leurs tarifs sont exorbitants, jusqu'à 65 € la nuit. Des dépenses d'hébergement qui s'élèvent pour l'État l'an dernier à 186 millions d'euros. Dans l'hôtel de Lisa, une vingtaine de familles cohabitent. Certaines ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Comme Joséphine et son fils Kevin, 13 ans, qui vivent depuis 5 ans à l'hôtel. C'est pas vivable, vraiment, c'est pas vivable. Regardez, vous avez vu le lit, voilà Kevin. Vous savez, Kevin, nous on dort là. J'ai pas mon intimité, même si je prends ma douche, je suis obligée de m'habiller devant Kevin. Hein. Pareil que lui, hein. S'il veut s'habiller, il s'habille. Je peux pas dire, Kevin, mets-toi dehors, il veut m'habiller, c'est pas normal. Voilà, pour étudier, il est obligé de s'asseoir sur le lit pour pouvoir tenir son cahier à main et faire ses devoirs. C'est un peu ça. Je me rappelle une fois, même Kevin s'est fâché. Il a dit, maman, j'en ai marre, je vais me suicider. J'ai dit, non, 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 n'arrive pas là-bas, papa, pardon. Faut pas arriver là-bas. Pourquoi tu pensais ça? Pourquoi tu disais ça? Parce que j'en avais marre de revoir ça. C'est trop petit ici. Donc voilà. À l'étage du dessous, c'est Anissa, mère célibataire elle aussi. Elle vit avec son fils de 6 ans. Quand son mari l'a quittée, elle a été logée quelques mois chez des amis, mais très vite, elle et son fils se sont retrouvés dehors, dans la rue. C'est le SAMU social qui les a envoyés dans cet hôtel. Allez, salut, ça va? Tu vas bien? Ouais. Tu bois quelque chose? Ici, entre voisines de chambre, on s'entraide pour ne pas craquer. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Toujours de la même chose. T'as pas trouvé un mari? Rien de spécial. Trouve-toi quelqu'un de riche. Non.
Dans mon rêve, ça. Dans tes rêves? Si, tout est possible, attends. On ne sait pas où on va. Ouais, on sait pas où on va. Ouais, On sait pas où on va. c'est ça le problème. Quand je reste comme ça, je dis, mais Demain. je vais aller où, moi? Ça... Qu'est-ce qui vous donne le moral? Comment vous arrivez à garder l'envie de vous battre? Mon fils. Ouais. Mon fils. Arrête. C'est difficile, hein, Oui, mais si elle est abattue, elle n'arrivera pas à aider son fils non plus, hein, Anissa? Ah oui. Ah bah voilà, il faut que tu te battes pour lui, tu te fixes un objectif et tu vas y arriver. Ce qui angoisse Anissa, c'est la peur de se retrouver de nouveau dans la rue, du jour au lendemain. Tous les jours. Toujours moi, dans ma tête. Ouais. Vous vous dites quoi à ce moment-là? Je sais pas. Si tu n'arrives pas à payer, Ouais, voilà, si t'arrives c'est pas à fini. payer, ça y est, c'est fini dans la rue. Ou peut-être ton fils il va aller à l'assistance sociale, je sais pas. Et toi, tu sais pas, tu vas où? L'hôtel, c'est provisoire. Demain, la loi, elle va changer parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. On ne peut plus vous payer 46 €, madame. Vous partez, vous êtes dehors. Ça, moi, je m'attends à ça. Je m'attends à ça, même si je travaille. Cette vie précaire, cette inquiétude permanente, Lisa ne la supporte plus. Ça vous donne même plus envie de manger, hein, à force. Hein. Pour les petites choses de la vie, là, je dois souffrir et me retrouver pour manger une pomme de terre. C'est grave. Révoltée par la situation dans laquelle elle se trouve, elle a décidé de réagir en allant interpeller les véritables responsables. Aujourd'hui est une journée décisive pour Lisa. Elle se rend à une grande conférence sur le mal-logement organisée par la Fondation Abbé Pierre. Dans son sac, elle a réuni tous ses papiers administratifs, bien décidée à tenter le tout pour faire valoir son droit à un logement décent. La question du logement et du mal-logement reste une préoccupation majeure. 3000 personnes sont réunies pour parler du problème du logement, un sujet qui s'est même invité dans la campagne présidentielle. La plupart des candidats sont présents. Mais Lisa n'est pas venue ici pour écouter des discours. Son objectif, c'est d'interpeller directement Alain Régnier, le délégué interministériel en charge des SDF et des mal-logés. Alors, dès que l'opportunité se présente, Lisa en profite pour s'adresser aux responsables. Bonjour, monsieur Régnier. Bonjour, madame. Madame Lisa. Ça fait 2 ans maintenant que je suis à l'hôtel. D'accord. Ouais, une petite chambre avec un lavabo. On n'a plus de vie, c'est simple, on n'a plus de vie. On dépend de ce logement. Depuis 17 années, on se donne de l'espoir. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. Sincèrement, pour moi, 52 ans, je n'ai plus aucun espoir. Alors, on a à peu près 20 000 ménages en Ile-de-France qui attendent une réponse. Ouais. On essaye d'apporter à peu près la moitié actuellement des réponses par rapport aux demandes. Oui. Donc il y a un temps, normalement l'État a 6 mois pour vous attribuer un logement. On n'est pas dans les délais, on n'y arrive pas, pour être tout à fait honnête. Mais en Ile-de-France, il faudrait faire 70 000 logements par an, on en fait 30 000. Donc voilà, je sais que ça ne vous aide pas que je vous donne des chiffres comme ça parce que ça n'aide pas votre situation concrète. Avec tout le respect que je vous dois, vous tous, je sais ce qui se passe, mais moi, ça fait 17 années. En 1997, il n'y avait pas autant de monde. Pourquoi je ne suis pas privilégiée maintenant? Ce qui me sidère le plus et qui me donne aucun espoir, c'est que j'ai un avis favorable. Oui, c'est reconnu prioritaire. Oui, mais ça me donne quoi, moi? Je suis toujours à l'hôtel, dans une petite chambre. J'ai pas de vie, je vis dans le vide. Je ne sais pas faire de miracle. J'espère qu'il y ait des miracles, monsieur. Oui, je vais vous laisser ma carte. Oui. Et puis on fait un point dans un mois. C'est toute une Lisa a gagné une première bataille, être enfin écoutée. Mais après tant d'années d'attente, elle a du mal à croire que quelqu'un puisse vraiment l'aider. Oui.
quand M. Sarkozy est arrivé au pouvoir, il l'a dit. Il a dit au début qu'en 2012, il n'y aura plus de problème de logement. Bon, c'était des promesses aussi qui n'ont pas été tenues. Je vous dis, raisonnable, votre cas sera traité cette année. J'espère. Je vais le suivre. Dans les mois qui viennent, M. Régnier. Il sera réglé en 2012. Depuis le vote de la loi sur le logement opposable en 2007, l'État a 6 mois pour proposer un logement social à toute personne qui, comme Lisa, remplit les conditions d'attribution. Mais à ce jour, 20 000 ménages n'ont toujours pas obtenu le logement auquel ils ont droit. On ne nous fait plus confiance puisqu'on n'est pas capable d'apporter des réponses concrètes et à des situations, encore une fois, qui ne sont pas soutenables. Je vous remercie infiniment, M. Régnier. Et au plaisir, merci beaucoup. À en croire son interlocuteur, Lisa recevra une promesse de HLM dans l'année. Reste à savoir si cette fois, les promesses seront tenues.